super contente de vous retrouver avec une nouvelle vidéo spéciale fête. Je vous propose de réaliser un pochon cadeau. Ça remplace le papier cadeau, c'est super mignon et surtout vous pouvez l'adapter aux mesures du cadeau que vous voulez offrir. Du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour réaliser un pochon cadeau, vous aurez besoin tout d'abord d'une machine à coudre. Vous pouvez également le faire à la main mais ça risque d'être super fastidieux. Du coup si vous avez une machine à coudre ou si votre grand-mère ou votre mère ou votre soeur ou votre frère a une machine à coudre, n'hésitez pas à la lui piquer. Ensuite vous allez avoir besoin de tissus, donc si possible 3 couleurs différentes. Par exemple mon principal ça va être les bonhommes de neige. Pour la doublure j'ai choisi un satin soie. Donc si vous êtes débutant, je vous conseille plutôt d'utiliser un deuxième coton parce que ce tissu se déforme énormément et est pas facile à coudre. Mais je trouvais ça super joli et je trouvais que ça allait vraiment bien avec l'autre tissu. Du coup j'ai pris le risque. Et enfin au niveau du cordon, on aura besoin d'un troisième tissu. Donc pareil j'ai essayé d'en prendre un qui allait avec les bonhommes de neige. Donc j'en ai trouvé un avec des petits flocons et je trouvais ça assez mignon. Et enfin vous aurez besoin de ruban qui vous servira de cordon et à fermer votre petit pochon. Ensuite vous aurez besoin d'outils relativement classiques, donc comme des ciseaux, de fils assortis, donc j'en ai choisi un qui sera assorti à mon tissu principal. Vous aurez besoin d'une épingle à nourrice ou d'un retourne-biais pour faire se faufiler le petit ruban. Et munissez-vous également d'épingles ou d'une autre bobine avec un fil pour bâtir. Concernant les dimensions de mon pochon, j'ai décidé de faire 4 parties d'une largeur de 27 cm sur 28 cm de hauteur. Donc il y aura également 2 cm en plus de hauteur grâce au cordon qui nous permettra de nouer le pochon. Évidemment on n'oublie pas de mettre les marges de couture, donc moi j'ai laissé 1 cm pour être à l'aise. Donc 1 cm, 1 cm, 1 cm partout, ce qui fait que finalement mon tissu mesure 29 cm sur 30 et j'en ai 4 exemplaires, donc 2 du motif bonhomme des neiges et 2 en satin. Et au niveau de la partie pour le cordon, j'ai fait la même largeur, donc 27 cm, et vu qu'on va le replier en deux, et qu'on veut qu'il fasse environ 2 cm d'épaisseur, on va multiplier cette longueur par 2, ce qui nous donne 4. Et donc on va obtenir 2 rectangles d'une largeur de 29 cm sur 6 cm. Vous pouvez évidemment choisir les longueurs que vous souhaitez, mais n'oubliez surtout pas de rajouter toutes vos marges de couture et de considérer que ici votre tissu sera plié en deux et qu'il en faut 2 pièces de celui-ci et 4 pièces de celui-là dans 2 tissus différents. Donc pour être concret, on va avoir nos 2 pièces qui serviront pour le cordon. Personnellement j'ai décidé de dessiner derrière pour faciliter la couture. Voilà, j'ai dessiné mes traits parce que je trouve ça beaucoup plus facile pour la couture et ça permet de rien oublier. Donc ensuite je vais avoir 2 pièces bonhomme de neige. Donc ce sera le motif principal de notre pochette, ça sera l'extérieur. Et voici l'intérieur. Donc là pareil j'ai dessiné mes marges parce que le tissu se déforme énormément. Et j'ai également marqué l'endroit de l'envers. Donc ça c'est l'envers, ça c'est l'endroit. Et j'en ai 2 pièces également qui font les mêmes dimensions que les bonhommes de neige. Du coup voilà, on a 4 pièces. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va placer nos pièces endroit contre endroit. On les épingle et on va les coudre sur les côtés. Donc c'est-à-dire on va coudre cette partie-là en s'arrêtant ici pour la doublure, pour pouvoir retourner à la fin de notre ouvrage. Ensuite on coud cette partie-là et cette partie-là. Donc là globalement ça fait 2 L. Et on laisse l'ouverture surtout. Et là on coupe pas parce que ce sera l'emplacement du cordon. Et on va répéter la même opération pour le deuxième. Donc on les place endroit contre endroit. Et là par contre on va tout coudre. Côté jusqu'en haut. Ce qu'on va faire pour ces 2 rectangles également, on va venir bâtir un ourlet d'1 cm sur ce côté là et celui-ci. Et pareil pour le deuxième rectangle. Ce qui fait qu'à la fin on aura une finition vraiment très propre quand on va venir plier. Donc pour bâtir, il faut le faire à la main parce que c'est une couture provisoire. Donc on va venir coudre par des grands points et à la fin on l'enlèvera. C'est juste pour tenir notre couture lorsqu'on la passera réellement à la machine à coudre. Et donc c'est parti, et je vais commencer avec un point droit. Bon, maintenant qu'on a tous nos petits, on va pouvoir retourner notre pièce principale sur l'endroit. Donc en fait moi je vais d'abord dégarnir parce qu'il y a quand même pas mal d'épaisseur.
Donc on peut s'aider à l'aide d'un crayon pour faire ressortir bien les coins. Personnellement, je vais employer les grands moyens. Je vais mettre l'équerre. Donc par contre, on pousse pas trop fort non plus pour pas faire craquer la couture. Mais il faut qu'on ait un joli coin. Maintenant, avec l'autre bout de l'équerre, je vais venir dessiner ma couture. Et maintenant, on va venir plier nos petites pièces que l'on a bâties en deux. On va venir en positionner une de chaque côté. Donc une que l'on va bâtir tout du long avec ça, cette partie-là. Et l'autre derrière, que l'on va venir bâtir donc, comme ça, de l'autre côté. Et voilà, nos pièces sont bâties. Donc à l'intérieur, c'est comme ça. Et à l'extérieur, c'est comme ça. On va faire passer la partie principale sur l'envers de la doublure. Et on va venir épingler. Et maintenant, on va coudre à 1 cm. Donc c'est la partie qu'on a dessinée. Maintenant, on va retourner notre ouvrage comme il faut en faisant passer le tout par le trou. Et en fait, la doublure va naturellement se placer sur son endroit à l'intérieur de notre pièce principale, bonhomme de neige. Et donc toutes les saletés de fils qui s'effilochent vont disparaître. On n'hésite pas à bien repasser et on va quand même fermer notre trou que l'on a laissé à l'aide d'un point invisible. Et vu que c'est une matière pas facile, moi je vais quand même épingler sur toute la longueur pour que ce soit vraiment plus simple à travailler. Et vous pourrez peut-être voir à la caméra qu'il y a beaucoup de traces de crayon, mais j'utilise un crayon dont l'encre s'efface quand on la passe sous l'eau. Donc j'aurai juste à passer les quelques bouts de mon pochon sous l'eau et ça disparaîtra. Donc je vais prendre une aiguille plus fine que celle que j'ai prise pour bâtir, parce que celle-ci était vraiment énorme et je vais vraiment en prendre pour le coup une petite, pour pas que ça abîme mon tissu. Donc là on va essayer de s'arranger pour rentrer à l'intérieur du truc, pour que notre nœud soit à l'intérieur et qu'on ne le voit pas. Et maintenant on re-rentre le reste. Et donc on va venir piquer le bord opposé, puis piquer l'autre bord opposé. Je ferai une vidéo plus détaillée sur l'ourlet, enfin le point invisible à la main. Et notre pochon est refermé. On enlève les fils de bâti. Maintenant il ne nous reste plus qu'à découper 2 morceaux de ruban, donc avec une partie courte ici, largement le double, et ensuite la même chose de l'autre côté. On va venir couper relativement large. Et on va en découper 2 identiques. Du coup les miens mesurent environ 70 cm chacun. Et l'idée ça va être d'en mettre un comme ça et l'autre comme ça. Et pour cela j'utilise mon retourne-biais. Mais vous pouvez aussi utiliser une épingle à nourrice, c'est juste que j'en ai pas. Du coup il me suffit de faire une petite encoche. Et je vais retourner mon ouvrage et le faire passer de l'autre côté. Et voilà, donc là on a un côté, et maintenant on va insérer l'autre. Et maintenant on fait 2 petits nœuds à nos 2 extrémités. Et on va venir empêcher le ruban de s'effilocher en passant très rapidement un briquet par-dessus. On peut maintenant tirer. Et notre pochon est tout joli. Cette vidéo est déjà terminée. N'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire et surtout à me montrer vos créations sur Facebook et Instagram. Donc je vous mets les liens en barre d'infos. Si vous préférez une version un peu papier, un peu écrite de ce tutoriel, n'hésitez pas à aller voir sur mon site cecilediy.com. Je mettrai également le lien en barre d'infos. Et dites-moi également si ce concept spécial fête du mois de décembre vous plaît et si je dois continuer. Et je vous dis à très vite.